Coucou mes petits loups, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui sera une vidéo unboxing, mais je ne pouvais pas faire autrement parce que j'ai reçu la box Harry Potter de chez Art of Box, donc le journal du sorcier, et je vais partager ça avec vous. Fait que je filme un jour où je suis pas du tout en forme, je ne ressemble à rien, je suis pas maquillée, je suis habillée à la va-vite, enfin bref, c'est pas un jour où la santé va bien, mais je voulais ouvrir quand même tout de suite mon colis et vous le partager, donc c'est parti. Alors de ce que j'ai compris, elle est très bien remplie. Alors, j'avais pris la paire de ciseaux au cas où. J'étais prévoyante par rapport à la Glossy Box. Donc quand on ouvre, voilà, en effet, elle est vraiment bien remplie. Il y a tout d'abord un petit stickers. Moi j'ai le Golden Trio. Voilà. Ensuite, on a une petite carte, donc la box des moldus ou presque. Voilà. Oui, j'avais lu en même temps derrière, c'est pour ça que j'étais aussi mis. Le petit journal, donc avec des différentes informations. Et après les différents produits qui sont dedans, je pense. Oh là là, elle est vraiment bien remplie. C'est un truc de fou, hein. Oh, non mais je craque. Ah, c'est génial. Ah, vous savez pas à quel point ça me remonte le moral. J'avais le moral à plat à cause de ma santé, mais alors là, si je vais quand même pas m'en mettre à pleurer, il y a des limites. Alors le premier petit truc que j'ouvre, c'est un booster mystère de chez Pop Fantasy. Donc de ce que j'ai compris, Pop Fantasy a créé un système de booster mystère, un peu comme les cartes Pokémon, vous savez. Et là ce sont des magnettes Harry Potter. Donc ça se présente, voilà. Là vous avez le petit prospectus pour expliquer. Là vous avez la petite carte de Pop Fantasy. De toute façon je vous mettrai tous les créateurs que j'aurais eu dans cette box là en barre d'infos. Et c'est parti. C'est parti, on croise les doigts. On croise les doigts pour un Serpentard, ce serait bien. Et la voix 9 3/4, ça va. Ça va, elle va aller rejoindre mon frigo. Je suis plutôt contente. Je pense que je craquerai sur la boutique de Pop Fantasy parce que ce système de booster comme ça, je trouve ça juste génial, j'adore le concept. Ensuite, il y a un petit pins. C'est une choco grenouille de chez Co.Pins. Elle est trop choupinette. Ah, j'adore. Ah, je kiffe. Eh mais pour mes j'allais dire Disney Boon, mais non, pour mes boons de l'univers Harry Potter, mais c'est juste la box de rêve. Après nous avons un petit pins de chez Pins Rémi. Voilà la petite carte. Et le pins c'est Hogwarts Students.
peut-être prendre le petit livret en même temps, ce serait peut-être utile. Alors, Co.Pins, donc c'était le pins plus la carte, c'est ce que je vous ai montré, de la Choco Grenouille. Rémi Illustration, c'est donc un badge. Et pareil, je vous mettrai tout en barre d'infos. Bah... J'ai pas le premier truc, mais je crois que c'était parce qu'elles avaient édité déjà leur prospectus, leur dépliant avant. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plein de choses, mais c'est... Alors ça a dû s'échapper de je ne sais où. Mais voilà. C'est une petite origami de chez Boutique à Rue. Boutique à Rue. Je ne l'ai pas non plus. Bah écoutez. Enfin bref, j'ai un petit truc comme ça. Ensuite, il y a un petit sticker où c'est marqué You're just as sane as I am. Donc tu es aussi sain d'esprit que moi. Symbole de Luna Lovegood, hein, sa fameuse phrase typique. Une carte du Poudlard Express avec Poudlard derrière. Et elle est magnifique. Elle est splendide. Franchement, j'adore. Non mais c'est... plus j'en enlève et plus je tombe sur des trucs. Après, on a une petite carte de Dobby. Master has given Dobby a sock. Dobby is free. Voilà. Ensuite... Ah voilà, donc l'origami c'était de Boutique à Rue. Parce que j'ai la petite carte là qui vient d'arriver. Donc ça va aller rejoindre mon petit décor. Hein. Ensuite, nous avons un magnifique carnet avec la phrase des maraudeurs. Donc autant dire, ça me correspond totalement. Où c'est marqué « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises ». Voilà, voilà. Et c'est un carnet tout blanc, non ligné. Je pense que pour du bullet journal, ça va être pas mal, regardez. Enfin que je teste l'écriture au niveau des pages qui paraissent assez fines, voir ce que ça donne. Et je pense que je vais changer d'idée par rapport au bullet journal que je vous ai présenté. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai une plume. J'ai une plume. Que j'arrive pas à sortir et que j'ai pas envie du tout d'abîmer. Ah, voilà. Et donc c'est une plume d'écriture. Ah oui, c'est un stylo. C'est un stylo en même temps. Mais elle va rester, elle, à la maison. Parce que... Bah, on va dire que dans une trousse... Bon, l'embout c'était juste pour la protéger, mais elle est juste splendide. Et c'est une plume naturelle, parce que c'est marqué sur le petit papier. Je la remets pour pas l'abîmer, et Corion me la chipe. Ensuite, nous avons un marque-page Vive d'or. Donc ça doit faire partie des goodies. Vous savez mon amour des marque-pages. Et des marque-pages dans ce style-là, j'en avais pas vraiment. Voilà. Vous savez, en ferraille. Ensuite, nous avons un porte-clés voie 9/3/4. Bah, il faisait son timide. Un petit truc de chez The Lost Girl, qui est toujours hein, The Lost Girl, je vous en ai déjà parlé, mais toujours très bien emballé. Ce qui fait que je ne sais jamais comment l'ouvrir sans tout abîmer.
Là, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, faut déchirer. Il faut vraiment déchirer tout. J'arrive pas à l'ouvrir. Bon. Je suis tellement impatiente en plus. Vous savez quoi, je vais gruger. Je vais déchirer ailleurs. Ah, c'est un petit souvenir. Et celui-là, je l'avais même pas... parce que j'ai des pins de chez The Lost Girl, mais celui-là, je ne l'avais pas. C'est la beuglante en pins. Donc je suis vraiment contente. Il y a encore un petit Torigami et on aperçoit que c'est la carte du maraudeur qui a servi de modèle. Donc vous ne verrez peut-être pas forcément, mais en tant que digne fan des maraudeurs, moi j'ai reconnu. Hein. Ensuite, il y a des petites fioles et ça je sais que c'est pour faire la potion d'Amortensia. Donc on a les fioles qui sont données et la recette avec les ingrédients et la préparation. C'est voilà, c'est vraiment dans le thème quoi. Ensuite, ah non mais encore un top bag que je vais utiliser sans cesse. Voilà, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Hein? Et nous avons une housse de coussin. J'ai reconnu parce qu'on en avait eu une Stitch dans le même style. Par contre, j'arrive pas à trouver où elle s'ouvre. Donc c'est une housse de coussin choix peau. Et c'est juste magnifique. Hein. Franchement, il y a des créateurs qui ont vraiment des idées. C'est voilà quoi. Et je ne sais pas de qui est... Bah, je ne sais pas qui a fait le coussin. Ah, pas le coussin, mais la housse. Ensuite, nous avons le prince au petit pois. J'avais déjà eu une carte dans une des autres box et la carte est juste toute choupinette. Voilà, je la laisse dans le plastique comme ça va la protéger jusqu'à ce que je trouve une place. Ensuite, de Copins, donc nous avons la fameuse carte avec le pins. Donc là, c'est Edwige avec la lettre. Ensuite, là, c'est de Madame Pomme de Pin. Et ce sont des cartes. Ce sont 3 petites cartes. Donc, la première, c'est Hermione Granger. La deuxième, c'est Luna. Et les lutins de Cornouailles. Ensuite, ceci, ça vient de la petite Nimia. Donc c'est emballé dans une enveloppe mais en papier tout fin. Et c'est encore une illustration. Voilà. Et le dernier, bon, c'est une illustration de Art of Box que j'avais déjà acheté, mais bon, c'est pas grave, je vais pouvoir en faire cadeau. Voilà, donc c'était l'illustration que je vous avais montrée dans mon décor. Mais c'est pas grave, franchement, je regrette pas du tout. Et comment dire, je n'ai jamais eu une box aussi complète. Là j'ai fait le tour, oui, je n'ai rien oublié. Donc encore une fois c'est une grande réussite de leur part. Je suis vraiment satisfaite, j'adore absolument tout ce qui était dedans.
Et, euh, et voilà, alors je sais que vous ne pourrez pas la commander parce que leurs box comme ça, quand elles sont mises en vente, elles partent très rapidement, mais clairement suivez-les sur Instagram. Ces deux sœurs qui sont juste géniales, enfin de toute façon je vous ai vanté leurs illustrations, leurs pins et tout, et à chaque fois je participe, pratiquement. Et ouais, pour avoir leur box, faut vraiment les suivre et être au taquet quand elles donnent le jour et l'heure de mise en vente. Moi j'essaie toujours d'être dispo à ce moment-là, en tout cas pour les box qui m'intéressent. Donc là j'ai déjà fait, niveau box j'avais fait celle sur Walt Disney World, j'avais fait celle sur Stitch, celle sur Mulan, et là celle sur Harry Potter. C'est ma quatrième. C'est ma quatrième box de chez Art of Box et je pense que ça sera pas la dernière. Donc en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à très bientôt mes petits loups. Salut salut!